L'eau de robinet, c'est pratique, on n'a qu'à tourner mes robinets. Mais l'eau est très froide. L'eau des canaux, elle vient de loin. Elle est réchauffée par le soleil. Et puis dans le canot, elle ramasse des feuilles. Et ça fait un genre d'humus qui est très bon pour la culture. C'est très bon pour la culture, ça. Pourtant, certains disent bon, on préfère la payer plutôt que d'avoir de l'eau du ciel. Non, non, il vaut mieux. Il vaut mieux qu'on nous fassions les corvées pour avoir de l'eau, pour nos champs, que de payer la flotte. Que de payer l'eau, quoi. Parce que l'eau du robinet, elle va nous coûter très cher à force. Nos châteaux d'eau ne peuvent pas répondre à la fois à la demande de la consommation courante des maisons et à un arrosage des terres agricoles, des gazons, des jardins d'agrément et des jardins potagers, quoi, qui sont de plus en plus exigeants en eau. Tous derrière et lui devant, pelles et pioches sur l'épaule, il monte là-haut pour la corvée des canots. Bénévolement, jadis c'était obligatoire. Le canal ou béal, une longue rigole qui court le long de la pente et qui permet d'amener l'eau vive du torrent au-dessus des terres sèches du bas. Certains canaux remontent au Moyen-Âge. Celui-là, il a été créé parce qu'il y avait un besoin évident d'eau. Il a fallu aller prendre l'eau dans la vallée du Fournel. Et petit à petit, tous les habitants se mettaient en corvée tout le printemps pour aller nettoyer, empierrer, le daller même. Une avalanche est passée par là. Maître des lieux, l'ONF prête son concours et ses moyens. Laissé à l'abandon, une partie du réseau de canaux a disparu. À l'époque, c'était une nécessité vitale pour les paysans montagnards. Les sports d'hiver n'existaient pas. C'est formidable ce qu'ils ont fait, quoi. Ils sont allés piquer l'eau là-haut à 4 km, 5 km. On est un petit peu ébahis, quoi, là-dessus. Épatés même, puisqu'ils n'avaient aucun outil pour le faire, quoi. Ils ont traversé les rochers. Qu'est-ce qu'ils avaient comme appareil de mesure pour pouvoir arriver à sortir les dénivelés qu'ils ont trouvés, eux, pour amener l'eau jusqu'à chez nous, jusque dans nos propriétés, quoi. C'est un bel héritage. Ah, ça, oui. Ça serait dommage de s'abîmer ces canaux et ne pas les entretenir. Ça serait dommage. Normalement, ça ne faudrait pas disparaître, ça. Si les gens ils étaient un peu compréhensibles, il faudrait qu'ils suivent, comme nous on a suivi nos anciens. Les anciens avaient l'eau qu'ils avaient méritée. Qu'est-ce que c'est un jour? Qu'est-ce que c'est une journée de travail? Hein? C'est rien une journée. À quelques kilomètres à vol d'oiseau, puis Saint-Vincent, la vallée d'à côté, fait aussi sa corvée de nettoyage. Avant que l'herbe ne soit trop haute, il faut rendre à la montagne une dignité ternie par de soi-disant amoureux de la neige. Ils jettent des papiers, des bouteilles plastiques, et la neige le recouvre, donc ça se voit pas. Et au printemps, par contre, dès que la neige fond, là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc on fait les pistes, même dans les bois, le long des remontées mécaniques. C'est grand nettoyage au printemps. Dans le canton, les paysans qui fauchent et engrangent le foin, c'est devenu rare. Mais les brebis reviennent dès le printemps entretenir les pentes herbeuses. Et avec elles, les nettoyeurs de canaux et leurs pêches. Je suis fier de voir qu'il y a des jeunes dans le pays qui font comme nous on faisait dans le temps. Nous on a suivi nos anciens. Qu'eux nous suivent nous. N'empêche que l'eau du ciel est aussi la bienvenue.